Unboxing de trucs à la con. Disque dur, 500 Go. C'est moins que les 2000 Go annoncés pour cette crotte là. Mais cette crotte là marche une fois sur deux. Là c'est un vrai disque dur, donc on va rigoler. Et ceci. Adaptateur SATA. Comme la prise SATA que j'ai là, sauf que celle-ci j'ai l'impression qu'elle marche plus. Je sais pas pourquoi. Donc, comme c'est de la merde, on va aller mater ça. Dojo Qualitated. Comment ça 74 74 ping? C'est quoi cette merde? C'est encore de la merde ça, tiens, regarde, dégage. Serveur de con, je te jure. 100. On me fait un 100, donc on se marre. Blablabla, toi qu'est-ce que tu me dis? Oui. Oui, Titi, elle est morte. Du coup. Par ici, j'ai transformé ça en un bout de papier vulgaire. Adaptateur. C'est un truc à 10 balles. Un fil pour que ça marche avec les pieds. Et l'adaptateur lui-même qui est un petit. Et juste SATA celui-ci. Alors si je compare à l'autre. Celui-là il pouvait faire SATA. Et le 2,5, 3,5, je sais même pas ce que c'est. On s'en fout. Hein. Si on sait pas, c'est qu'on s'en bat les couilles, c'est bien connu. Donc celui-ci déjà. On peut pas débrancher l'USB, hein, et puis surtout, il n'y a que SATA. Et je m'en fous parce que c'est ça qui m'intéresse, la caméra est là, voilà, de rien. Miniature. Voilà. Ça c'est la prise d'énergie pour que ça marche, avec les pieds toujours. Alors du coup j'ai l'autre là qui est là-bas. Il démarre plus. Alors est-ce que c'est parce qu'il marche plus ou est-ce que c'est le fil, la prise électrique que j'ai avec qui déconne? Donc tant qu'on y est, je vais faire mon petit test scientifique si vous me permettez. Même si vous me permettez pas d'ailleurs. Alors tiens. Parce que c'est une vidéo, je peux pas vous voir en direct. Hein. Alors je branche une petite loupiote sur la prise s'allume. Ça marche pas. J'imagine qu'on s'en fout du coup. Alors. Je branche le fil USB. Ah ouais. Et ouais. Je branche sur le PC. Ah, et là ça s'allume. Peut-être qu'il fallait que je le branche sur le PC pour que ça s'allume. 2 minutes, je réessaye. Va mourir toi. Alors on branche dessus. Parce que j'avais pas testé de brancher quelque chose sur le PC en fait, MDR. MDR.
moi j'ai un fil USB à 3.0 MDR. J'ai fait quoi tout à l'heure? Ah oui. Balancer comme une vieille merde. Alors, nous disions donc USB branché. Le pied s'allume. Directement, je vais me pourtant de le brancher. Oh mais nous on est con donc on va le faire quand même. Alors, tiens, bam. Hop, allez. Donc là je vous montre ce que j'ai rapidement. Je passe le temps, faut que je fasse gaffe. Donc, genre là ici on a la prise SATA. Et qu'est-ce que je branche là-dessus? Bah, des disques durs normalement internes, mais via externe. Windows D. Putain. Je vais tester un disque dur vite fait. Tiens, celui-là. Et on va voir ce qu'en dit l'ordinateur. D'abord, je vais débrancher l'USB, je vais brancher le disque dur et ensuite on va brancher l'USB. Si le PC crash, c'est que le disque dur est mort. Sinon, on devrait avoir un résultat intéressant. Je vérifie la prise. C'est fait, je le pose là. Hein. C'est des HDD, hein, ces disques durs, c'est des disques. Donc, j'ai branché l'USB au PC. Le disque dur commence à tourner, j'ai entendu Windows. Ah, ça marche déjà. Pour ceux qui n'ont pas le contact, j'ai plein de vidéos à sauvegarder, la chaîne secondaire qui a été supprimée. Et comme ça fait 2 Tera et demi que j'ai pas 2 Tera et demi dans mon PC. J'ai 1 Tera et demi déjà, c'est bien. Eh ben, je regarde un peu ce que ça donne. Alors, Windows. Il était dans un vieux PC portable qui a fini à la poubelle. 887 Go. Et donc, ça me fait presque 1 Tera. C'est marqué 1 Tera sur le disque dur. Déjà, c'est du propre. Ensuite, si je veux le formater, je le laisse en par défaut, on s'en fout. Je vais l'appeler... Normalement, c'est 1 pour interne, X pour externe. Là, je fais 1 annexe, interne, externe. Et un chiffre 1, parce qu'on a plusieurs. Ça va HDD, pour ça, ça prend du temps. Formatage terminé. Donc là j'ai un disque dur. Et le téléphone qui est branché, ça s'en fout. Bon. Comment ça, le nouveau E? Ah, il y en a un deuxième. Ça doit être le disque réservé au système, vu qu'il y a Windows dedans. 24,9 Go. Deux stockages dans le disque dur. Je vais l'appeler 1B. AS. Je vais éjecter correctement. Ça va être le numéro 1. Ensuite, ça c'est un qui est mort. Exactement le même.
Il n'y a juste pas la mousse noire dessus. Celui-là, pareil, un autre Lenovo mort. C'était souvent des Lenovo, les IdeaPad là qu'on finit à la poubelle parce qu'ils finissaient par cracher ou je sais pas quoi. Quoique je suis même pas sûr d'où il vient, ça fait au moins 2-3 ans qu'il est là-dessus. Donc on va vérifier. Hein. On le branche. On va faire la même expérience. Si ça crache, c'est que le disque est mort. Sinon, il y a moyen d'en faire quelque chose. J'ai déjà branché les 4 disques durs que j'ai là dans un ordinateur tout entier. J'aurais pu faire actuel, mais il était en train de tourner pour un truc important, donc un autre truc. Je l'ai fait proprement. Hein, on débranche le vrai disque dur, on branche l'autre, on voit ce qui se passe. Ensuite, on éteint et puis on remet l'ordinateur tel qu'il était. Bref, c'est des détails scientifiques. On branche. Alors déjà, le disque tourne, hein, on l'entend, hein, ça fait du bruit, c'est un HDD. Il y a vraiment un petit disque qui tourne à l'intérieur. Le nouveau. Alors, il y a un truc le nouveau qui apparaît, déjà. Ça, c'est le truc réservé au système, comme tous les disques durs internes. Et l'autre, ça affiche disque local, mais il n'y a pas de jauge qui indique la mémoire. Inaccessible. Il est endommagé ou illisible. Bon, bah déjà, le disque est à moitié mort. Par contre, il y a quand même un petit espace de 24 Go. Je fais clic droit dessus, formaté. Il met 885 Go, donc c'est la même chose que l'autre, sauf que lui est endommagé. Dans le doute, si on essaie de le formater, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air ouf. Il tourne, hein. Ah. Le logiciel de dossier qui est en train de planter joyeusement. Yes. Ah là 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 là. Et il va pas bien ce disque. Hein. Donc ouais, disque sur internet. Ah, formatage terminé. Oh si ça a marché. Il y va. Ça va-tu ou quoi? Le casse sur les oreilles. Écoute de la musique. Donc en fait, à chaque fois que je mets un disque dur interne, il y a 2 espaces. Genre 1 Tera, c'est marqué. Okay, bon. Voilà, tu vois, je vois c'est marqué 1 Tera. Et en fait, là, c'est marqué 885 gigas. Donc on va dire 900. Parce qu'il y a de la place pour le système qui fait fonctionner le disque dur. Le petit bonhomme qui fait passer les données d'un endroit à l'autre, il prend de la place. Je sais pas, je l'appelle ça le petit bonhomme, moi ça me fait bien. Et l'autre là qui s'appelle Lenovo, parce qu'il vient de passer Lenovo. En fait, genre c'est un deuxième espace. Tous les disques durs ont ça. Je l'avais sur cet ordinateur aussi, mais sur mon vrai disque dur que j'utilise, mais je l'ai masqué. Parce qu'en fait, quand il y a Windows sur un disque dur, il y a un mini disque dur dans le disque dur. Donc là, le disque dur en lui-même fait 885 Go. Et il y en a un deuxième, un disque dur dans le disque dur, qui s'appelle Lenovo et qui a 24-25 Go à peu près. Voilà. Il y a un mini disque dur dans le disque dur. À chaque fois. Bon, il n'y a pas grand espace dedans, mais c'est pas grave. Ah, du coup, genre, il était corrompu, il suffisait de le formater. Bah, c'est fait. Donc, je vais l'appeler AS2. Du coup, j'ai 1 Tera d'un côté, 1 Tera de l'autre en plus. Franchement, c'était soit ça, soit il finissait à la poubelle. Franchement, je pense que c'est bien. Par contre, mon lecteur, là, je sais pas ce qu'il a, il veut pas marcher. Hein. Je pourrais essayer après. Éventuellement. Par contre, il n'est pas de dernière jeunesse. Hein. Ça m'a l'air un peu lent quand même, dès lors que tu interagis avec. Je ne vais pas trop prendre ma confiance non plus, mais bon. Bon, c'est dit. Je vais tester le gros après, parce que le petit, le dernier qui est là, j'en ai une marque différente. Ça, c'est mon tout premier disque dur personnel. Genre, le tout petit ordinateur qui faisait cette taille, qui traîne, qui est à moitié défoncé dans le grenier. Genre dans la penderie, et genre c'est ce truc-là, c'est son disque dur. Qui fait seulement 320 Go.
Hein, c'est petit, mais c'est déjà pas mal. Et donc c'était le tout petit ordinateur avec lequel j'ai commencé YouTube. 2016. En 2015, je l'avais déjà. Il tournait sous Mageia 4. C'était même pas Windows, pour ceux qui connaissent. Pour les 3 personnes au monde qui utilisaient cette merde. J'avais un avantage, j'avais une caméra déformante. Bon. Alors du coup, 885 Go, j'ai un peu de place prise par le système. Et le mini disque dur dans le disque dur que je vais appeler interne externe, parce qu'il fait les deux. Hein. Après, à tout moment, je peux le brancher dans le PC. Dans le PC, j'ai que 2 prises. J'ai déjà mon SSD, petit disque dur de un peu moins de 250 Go, c'est un petit truc. Ouais, ça me pourrait faire 250 Go, un petit peu moins du coup. C'est celui-là, de toute façon. 237 Go. Il y a Windows dedans. Et j'ai mon HDD qui vient de mon ancien boîtier ordinateur. Qui était inutilisé jusqu'à présent, qui fait 500 Go, qui a toujours été vide, jusqu'à récemment où YouTube ont eu la bonne idée, comme des connards, de supprimer ma chaîne. Je rêve où il y a un putain de moustique. Mais... on te dérange pas, oui. Il est 15h. C'est pas encore ton tour. Alors. Ça fait un mini disque dur dans le disque dur. C'est utilisable. Hein. On va pas supprimer. Genre. 25 Go, c'est que dalle, mais ça fait 25 Go. Le truc avec ce disque dur, c'est qu'il est aussi crevé que le PC d'où il vient. Le petit que je vais mettre là. Plus tard. Voilà quoi. J'ai peur que celui-ci, pour le coup, fasse cracher mon PC. Je vais brouiller parce qu'on m'attend pour bosser ensuite. Je vais mettre le gros. Qui vient d'un PC encore plus vieux que moi. Ce disque dur est plus vieux que moi. Ça donne le ton ou pas? 250 Go dans ça. Hein. Ah bah ça paraît gros hein, pour un truc aussi petit. C'est un HDD comme les autres, c'est juste qu'il vient d'un ordi fixe et non d'un ordi portable. C'est tout. Et il est vieux. Alors, si j'arrive à le brancher déjà. Quel gros lard. C'est un truc comme ça que j'ai dans mon PC qui fait HDD. On branche. Oh, je l'entends une heure. Le monstre. La bête est lâchée. Oh. 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 Ça tourne, hein. Ça tourne. Il n'y a rien qui s'affiche. Il se passe rien. Tant que ça démarre. J'ai l'impression qu'il y a une prise d'énergie à côté, je sais pas quoi ça sert. Il détecte l'appareil, mais il détecte pas le disque dur. Bah, la dernière fois que j'ai tenté de le faire tourner sur un vrai PC en le branchant dedans, il m'a demandé un mot de passe pour accéder au disque dur. Plus personne ne connaît le mot de passe, ça fait 20 ans qu'il n'a pas tourné. Bah... c'est mort. Et maintenant, le moment que nous attendions tous. Le disque dur de mon premier PC. Attention, messieurs dames, c'est magique. Je crois même que c'est mon deuxième PC, celui qui traîne derrière, qui était corrompu. J'ai mon tout petit PC avec ce disque-là, et puis j'ai le PC portable Lenovo avec les 500 Go dedans, puis le petit boîtier de PC, et maintenant le plus gros possible, le boîtier de PC. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, crise cardiaque. Ça tourne déjà. Oh, ça marche. Enfin, presque. 320 Go, tu me dis? Il m'affiche 1,69 Go, 69 qui était sur Nikkei. Comment ça, il fait 2 Go? Tu me racontes? Ouais,
Ouais, Linux, parce que Mageia c'est Linux, j'imagine. Hein. C'est le disque dur dans le disque dur, ça. Il est où le vrai disque dur? Pourquoi ils affichent pas? Il n'y a que ça, bon. Formaté. Bah. Pas très intéressant. Euh, 250 Go, bon. Ouais. 2 Go. C'est 2 Tera que je veux, hein, pas 2 Go. C'est un peu 1000 fois moins, quoi. C'est pas grand chose. Les gars, je peux te demander. Bon. On va se contenter des deux là, j'imagine. Et puis voilà. Alors, ça m'embête quand même. J'ai envie de réessayer. Ce lecteur là. Parce que si je peux faire lire les deux boîtiers en même temps, c'est phénoménal. Et là. Paf. Huch. Huch. Donc, un peu de lumière. Oh tiens, il est là, on va s'en servir. Ah, ça marche. Ok. Donc il faut absolument qu'il y ait tous les fils branchés et qu'il y ait le disque dur dessus pour que la loupiote s'allume. Donc il marche. Ok, bah ça va. La vraie question, parce que j'avais un doute là-dessus, c'est ce que le fil électrique branché avec marche. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un fil électrique d'ailleurs? Non. Ça marche. Hein. C'est juste pour faire tourner la machine même quand le PC est éteint, j'imagine. On va pas s'arrêter de fil électrique. Il marche. Wouh. Je vais pouvoir brancher mes deux disques durs en même temps du coup. Un truc avec USB, un truc avec USB, faut pas débrancher, et un truc avec USB. Bon. Ça, les fils, ça sert toujours. Donc voilà, si vous demandez si vous voulez lire un disque dur interne, normalement, avec la prise SATA sur votre PC, c'est ce genre de truc. Je mettrai peut-être le lien dans la description si vous êtes gentil. Bref, je vais sûrement oublier, donc bon. C'était l'expérience, j'espère que ça vous a plu. Bisous.